Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. À 5 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, ça cafouille dans les états-majors des partis. L'héritage nous rapporte que les partisans de Duncan exigent sa candidature pour 2020, refusant sa mise à la retraite anticipée. En effet, poursuit le canard, pressenti pour être le candidat du RHDP à la présidentielle de 2020, comme Ouattara a roulé Duncan dans la farine. En portant son choix sur Gon Coulibaly, le président Ouattara avait ses raisons et c'est le jour qu'il croit détenir cette vérité. Présidentielle 2020, écrit-il, rapportant les révélations d'un journal français, la victoire de Amadou Gon Coulibaly ne fait pas de doute. Mais les béliers intrépides ne voient pas les choses sous cet angle. Face à la pression de l'opposition, la guerre entre radicaux et modérés fait rage au RHDP, écrit le journal. Le Nouveau Courrier embouche la même trompette et affiche en manchette à 5 mois de la présidentielle. Coincé, le régime RHDP recule devant l'opposition. Le président de la commission électorale indépendante aurait même fait des aveux, rapporte le canard. Loin de la Côte d'Ivoire, deux fils ivoiriens jouent leur liberté à la Cour pénale internationale. Gbagbo et Blé Goudé en appel à la CPI, écrit La Voix originale. La dernière audience reportée, mais il y a la publication d'importants documents, ajoute le journal. Le quotidien d'Abidjan parle de bagarre rangée entre les juges, avocats et Ben Souda, après l'annulation des audiences des 27 et 28 mai. Des faits qui ne présagent rien de bon pour la Côte d'Ivoire, d'où il faut implorer la clémence de Allah. Fraternité Matin a fait parler le Père de la Nation à l'occasion de la fête du Ramadan. Nous avons prié pour la paix et la fin du Covid-19, a déclaré Alassane Ouattara. La question de l'insécurité est préoccupante en Afrique. Le sursaut nous renseigne qu'au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, des djihadistes ont été repérés dans le nord, côté ivoirien, côté burkinabé cette fois, dans la province de la Kossi. Le quotidien nous informe que 47 terroristes ont été tués et 2 bases djihadistes détruites par la gendarmerie. Bravo donc à ces hommes humiliés ailleurs, comme au Togo, où force de défense et de sécurité écrit Liberté, des illégalités sont notées dans les recrutements et nominations à des postes de responsabilité.